Bonjour, bienvenue pour cette rencontre avec Julie Marot, auteure du Bleu est une couleur chaude chez Glénat. Alors Julie, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire C'est une forme de militantisme, hein, on en revient toujours à ça. Je suis moi-même homosexuelle et ça me paraissait essentiel d'en parler, évidemment, d'aller au bout de ce que j'avais à dire. Je l'ai pas fait pour... je l'ai fait pour raconter une histoire d'amour, mais aussi pour m'adresser à des gens à qui je n'ai pas l'occasion justement de dire merde. Et donc c'est vraiment pour dire regardez voilà, à ce genre de personnes. Pour leur expliquer les choses. Oui, tout à fait, mais ça s'est vraiment fait de manière naturelle parce que ça s'est imposé à moi aussi dans le fait que j'avais besoin de le faire et que je pars toujours du principe que si je fais pas quelque chose, personne ne va le faire à ma place. Donc il fallait. Alors c'est un album qui commence par la fin un petit peu. On voit qu'une des héroïnes est morte. On ne dévoile rien puisque c'est dit dès les premières pages. Et ensuite vous remontez le temps, il y a des allers-retours. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de construction narrative ? Mais je sais même pas. Non, ça me semblait plus fort en fait. Et je voulais que le lecteur puisse suivre aussi le cheminement d'Emma dans tout ce qu'elle ressent aussi à travers cette lecture. Et c'est pour ça aussi que c'est un one-shot et que c'est pas des tomes. C'est pour donner la possibilité au lecteur d'avoir vraiment le même suivi du journal que le personnage. Et donc de découvrir ses sentiments, son cheminement. Puisqu'au début, Clémentine est une adolescente, on va dire, comme les autres. Elle a un petit ami. Bon, ça se passe pas super bien. Ah, c'est une catastrophe. Elle comprend pas trop pourquoi. Et petit à petit, elle se découvre une attirance. Non, elle sait pourquoi, mais elle se l'avoue pas. Non, elle veut pas l'assumer du tout au début, évidemment. Elle préfère essayer, faire du forcing. Mais voilà, j'étais sur France Inter il y a 2 jours, je sais plus. Et justement, le journaliste me demandait si je trouvais qu'on pouvait choisir son histoire d'amour à vivre. Et moi, je pense plutôt qu'on fait le choix de ses actes, mais pas le choix de ses sentiments. Donc, après, voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de vivre. Mais je veux dire, on connaît notre propre chemin vers le bonheur d'instinct et il ne faut pas se faire du mal. Voilà, simplement. Donc, quand je raconte cette histoire avec Clémentine, avec ce qu'elle vit avec Thomas, c'est ce que j'ai envie de défendre aussi. Il ne faut pas se faire du mal quand on est ado. Il faut réussir à s'assumer. Voilà. Alors Clémentine, on la voit mal à l'aise avec ses parents, qu'elle n'ose pas avouer son homosexualité. Et aussi avec ses copains qui se moquent, qui ne sont pas forcément réceptifs. Ça, on peut s'étonner qu'aujourd'hui, les jeunes ne soient pas plus ouverts. L'histoire en question se passe en 1994, donc c'était quand même il y a un moment. Maintenant, bon, d'expérience personnelle, moi je me souviens des années collège, c'est un peu du lycée, c'était dur. On était vraiment très durs entre nous. Et donc bon, moi j'ai vécu aussi des choses pas faciles et des témoignages que j'ai pu recueillir autour de moi, voilà, c'est pas facile du tout parce que les gamins ils ont une éducation aussi, ils prennent le chemin qu'on leur dit de prendre généralement et sauf si on leur en montre un autre. Et donc c'est vrai que entre gosses, entre ados, voilà, on est dur quand même. Comment avez-vous procédé pour bâtir cette histoire ? J'imagine que vous êtes inspiré partiellement de votre vécu. Vous avez aussi interrogé Non, des gens. alors, la question récurrente qui revient toujours. J'imagine. L'autobiographie dans cet album. Alors, non. Pas du tout. Pas du tout. Au niveau du message, du fond, de ce que j'ai envie de dire, oui, évidemment, c'est autobiographique. C'est-à-dire que le sujet voilà, vous importe personnellement. C'est ma forme de militantisme, c'est très personnel, c'est viscéral, c'est mes tripes, d'accord. Mais pour les personnages, pour les événements, les situations décrites, non, ça c'est totalement fictif. Mais il y a des choses récurrentes qu'on vit quand on est adolescent, quand
quand on se cherche, quand on fait partie d'une minorité et qu'on doit aller à contre-courant, on passe d'abord par plein de phases, le rejet, le déni, enfin tout ça, quoi. Toutes ces étapes-là se retrouvent chez la plupart des homos ou des gens qui sont dans des minorités qui doivent s'affirmer par rapport aux autres quand on est différent. Voilà, c'est pas évident. C'est un récit que vous portez en vous depuis longtemps, je crois, depuis plus de 5 ans de ma vie, ouais, 5 ans. Comment ça a commencé ? J'en avais 19, j'étais très fleur bleue, voilà. J'ai gagné un concours de BD où j'avais présenté une planche pour voilà, un festival où le thème c'était avoir 15 ans et il fallait mettre en scène une planche. Et donc les personnages sont nés à ce moment-là. Alors je ne sais pas d'où, j'ai dû avoir un moment mystique comme ça, où Clémentine et Emma sont nées, et le bleu avec le noir et le blanc, et l'objet du journal. Et mais je ne sais même plus d'où ça vient, parce qu'on parle de 2004, là. Mais c'est né à ce moment-là. Et j'ai gagné le concours, et du coup, ça m'a vraiment donné confiance et envie d'aller au bout d'un récit que j'avais commencé à imaginer. Et donc au début, je me suis dit, bon, j'en ai peut-être pour 60 pages, allez, on va y aller. Puis finalement, je me suis dit, ça va peut-être plutôt en prendre 200. Et on est à 160 pages, voilà. C'est un récit qui a beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous avez principalement modifié ? Mais en fait, j'avais déjà les grandes lignes, vu que ça commence par la fin, c'est que j'avais déjà la fin aussi. J'avais déjà des grands moments, des grandes séquences, et j'ai mis longtemps à écrire la totalité du scénario parce que pour faire les connexions entre ces grands moments, il fallait pouvoir les amener à trouver des transitions. Et ça, c'était le plus dur. Il y a eu des mois entiers où j'étais complètement paumée dans mon écriture. Et ou des nuits où je me levais, où d'un seul coup, tout était venu, toute la séquence de fin avec vraiment la fin du journal de Clémentine, avec Emma qui est sur la plage. Je ne vais pas trop spoiler peut-être, mais bon. Tout ça, ça m'est venu une nuit, et d'un seul coup, et heureusement, je me suis levée, j'ai tout réécrit. Et il y a d'autres moments où c'était des mois de galère, où je trouvais rien, je trouvais absolument rien. Et donc c'est pour ça que je pense que il y a des failles dans cet album aussi, parce que maintenant j'ai le recul et je sais les voir. Il y a des choses qui vont pas, j'ai pas su échapper à certains clichés non plus. Et bon voilà, c'était pas évident à écrire. Alors le choix de... Surtout que j'avais envie justement d'échapper aux clichés. Voilà. Au niveau du graphisme, le choix de la couleur bleue qui est importante, qui ressort dans le titre, c'est venu comment Parce que je pense que c'était la couleur la moins dégueu pour que ça passe. Non, mais c'est vrai, on m'a reposé la question récemment. Mais si ça avait été du rouge ou du vert ou enfin je sais pas, du jaune, non, mais c'était vraiment la couleur qui passait le mieux, qui était la plus neutre. Et donc il y a pas une question narrative en fait à ça. C'est vraiment un souci graphique plutôt de ce qui allait être le moins pire. Mais pour produire un effet, pour donner un sens particulier ? Alors, si le bleu revient dans les séquences du passé, parce qu'il y a 2 niveaux de narration, il y a le présent avec la lecture du journal qui est en couleur, et le noir et blanc avec le bleu, c'est en fait pour 2 raisons. D'abord, c'est là en tant que symbole de l'être aimé, qui est Emma, vu qu'elle a ses cheveux bleus, les yeux bleus, tout ça. Et c'est aussi de mettre en valeur le fait que comme on est dans le passé, dans des flashbacks, dans une relecture d'un journal, tous les souvenirs ne sont pas sauvegardés tels quels. On a toujours des bribes, que ce soit des odeurs, des sons, des images, mais on n'a pas tout qui est gardé intact. Et donc mettre ce bleu, c'est mettre en valeur des choses qui sont vraiment intenses dans le souvenir qu'elle a. Il y a aussi le t-shirt de Thomas, il y a cette veste de Sabine, enfin, il y a des éléments qui reviennent. Le bleu du ciel à un moment. Donc il y a ça aussi qui guide l'intensité des souvenirs dans l'histoire. Merci Julie Marot. Merci pour votre attention et bonne fin de festival.